Bonjour à tous. Bon, vous avez déjà pris l'avion? Juste pour savoir, qui a peur de prendre l'avion dans la salle? Personne? Bon, vous cachez pas, hein. Statistiquement, une personne sur 3 est anxieuse dans ce type de transport. Il est vrai qu'être enfermé dans un tube, à près de 800 km/h, à 10 000 mètres d'altitude, où les températures avoisinent les moins 60 degrés, c'est pas très rassurant. Les avions doivent faire face à des conditions météorologiques difficiles, notamment par temps de pluie ou lorsqu'ils traversent un nuage. Il faut savoir que toutes les petites gouttelettes d'eau qui constituent un nuage ne gèlent pas entre 0 et moins 20 degrés. Elles ont besoin qu'on les chahute un petit peu pour pouvoir passer à l'état solide. On appelle ça l'état de surfusion. Ainsi, lorsqu'une quantité importante de gouttelettes vient impacter la surface de l'avion à des températures négatives, elles peuvent rapidement former une importante couche de glace, ce qui peut alourdir, voire entraîner la perte de contrôle de l'avion. Au final, votre avion volera à peu près aussi bien qu'un glaçon. Mais rassurez-vous, les systèmes de dégivrage existent déjà. Le principal procédé consiste à prélever l'air chaud du moteur et à le souffler à l'intérieur des ailes. Le problème, c'est que ce principe consomme beaucoup d'énergie. Il faut savoir que les systèmes de dégivrage sont la deuxième source de consommation à bord. Dans un monde où l'énergie est précieuse, l'enjeu est considérable. C'est ici qu'intervient mon travail de thèse. En effet, j'étudie un nouveau système de dégivrage qui permettrait de réduire de près de 60% la consommation des précédents procédés. Comment ça marche? L'objectif est de faire vibrer la peau de l'avion de manière à le débarrasser de sa couche de glace. Bon, vous inquiétez pas, hein, vous ne verrez pas les avions battre des ailes demain. Ce sont ici des micro-vibrations invisibles à l'œil nu. La glace est ainsi sollicitée en flexion, un peu comme si, à la place de la couche de glace, on essayait de casser une tablette de chocolat. Or ici, je dois réussir à casser tous les carrés de chocolat le plus rapidement possible. Afin de générer cette vibration, je travaille avec des matériaux piézoélectriques. Ils ont cette faculté de générer une tension électrique lorsqu'on les déforme, ou, inversement, de se déformer lorsqu'on les alimente. C'est ce dernier phénomène que j'utilise. Grâce à une tension oscillante, le matériau piézoélectrique en contact avec la peau de l'avion vient se comprimer, se dilater, se comprimer, se dilater, et ce entre 1000 et 50 000 fois par seconde. Afin de tester ce dispositif dans les conditions réelles dans lesquelles évolue l'avion, je suis amené à travailler en soufflerie géante. C'est un peu comme un gros sèche-cheveux, sauf qu'à l'inverse, on vient abaisser la température à moins 20 degrés, tout en pulvérisant de l'eau. Je place à l'intérieur une portion d'aile équipée du dispositif que j'étudie, et j'analyse si tout se passe aussi bien qu'avec une tablette de chocolat. Je vous remercie.